Bienvenue à vous pour ce deuxième épisode de Radio Alexandria, l'émission consacrée à l'univers Walking Dead. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la théorie la plus connue de la série The Walking Dead. Et si tout ce qui se passe dans la série n'est que le rêve que fait Rick Grimes pendant son coma? Réveille-toi. Ouais, réveille-toi, pauvre crétin. Remettons les choses dans son contexte. Au début de la série, Rick est un shérif et il est avec son collègue Shane, collègue mais ami avant tout. Ils sont appelés pour arrêter des fugitifs qui se sont échappés d'une prison. Mais lors de l'opération, Rick est gravement blessé et il tombe dans le coma. Ce n'est qu'à la scène suivante, quand il se réveille, après une ellipse de plusieurs mois qui correspond au temps de son coma, et que la série commence réellement, où il découvre une ville envahie de morts vivants et un Morgan qui va lui expliquer la situation. La théorie est que tout ce qui se passe après cette fusillade n'est que le rêve que fait Rick Grimes pendant son coma, et que la série se terminerait donc là en fin de saison 11, où Rick se réveille dans cet hôpital, aux côtés de Shane, Laurie, Carl, après un long et mauvais rêve. Autant vous dire tout de suite, je ne suis pas un grand fan de cette théorie. La fin du comics a été pour moi une grande claque. À la fin de la saison 11, donc la fin de The Walking Dead, la série des MC, je m'attends pas à la même fin pour des raisons évidentes. Mais j'espère qu'avec le grand final de la saison 11, nous aurons le droit à une fin digne de ce nom, concluant plus de 10 ans d'aventure et 10 ans d'une relation forte entre les fans et le show. Et cette théorie représente justement pour moi ce qu'est une mauvaise fin. Imaginez-vous, à la fin du dernier épisode de la saison 11, plan large, Rick se réveille à l'hôpital. Il voit sa famille, gros plan sur son visage. Il sourit, puis rigole, tout en disant « Tout ça n'était qu'un mauvais rêve ». Non, 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 un grand putain de non. Pire fin de tous les temps. On veut une fin grandiose, on veut pleurer toutes les larmes de notre corps et pas cette foutue déception. Mais aujourd'hui, je viens vous sauver et vous expliquer pourquoi cette théorie ne verra jamais le jour. Effectivement, la fin sera différente. Bon, je peux pas vous garantir qu'elle sera grandiose, mais ça sera pas cette histoire de rêve pas terrible. Partie 1, un épisode pilote qui réfute cette théorie. J'ai jamais vraiment bien compris cette théorie, car dès le premier épisode de la série, l'épisode pilote, intitulé Passé décomposé, il y a des indices qui réfutent la théorie du rêve. D'abord, posons-nous la question. Pourquoi dans la série, et même le comics, commence par ce fameux coma de Rick? Tout simplement, car avec ce coma, cela permet aux spectateurs, donc à nous, de découvrir ce monde post-apocalyptique en même temps que Rick, le personnage principal, tout en s'attachant à lui. Donc c'est une pirouette scénaristique permettant aux spectateurs de croire à l'univers tout en s'attachant au personnage. C'est aussi le moyen de ne pas commencer classiquement la série, comme beaucoup de films au début de la pandémie, et là le héros a un seul objectif, c'est d'abord de retrouver sa famille. Ainsi la question pourquoi cette pandémie, quelles sont ses origines, et ben là on s'en fout, et l'important c'est directement la survie. Dans ce premier épisode, deux scènes rejettent cette théorie. La première est lorsque Rick sort de l'hôpital et arrive dans sa maison, après que sa famille ait disparu bien entendu. Il tombe au sol en pleurs et se demande « C'est bien réel, je suis vraiment là ?» puis se frappe au visage en disant « Réveille-toi, réveille-toi !» Si les propos tenus et le fait de se frapper le visage pour montrer que ce n'est pas un rêve est efficace mais peu subtile, la réalisation, elle, est digne d'un grand film. Analysons la séquence. Lorsqu'il se frappe et se questionne, le cadre l'enferme. En effet, le réalisateur le filme de très près, si bien que son visage n'est jamais filmé entier à l'écran. De plus, toujours dans cette idée d'enfermement, il y a parfois un objet gris et flou à gauche de l'écran. Cela enferme encore plus Rick dans le cadre. La caméra bouge énormément, il y a des jump cuts, ce qui montre que Rick est vraiment déstabilisé. Rick, dans ce court extrait, est conscient qu'il y ait des possibilités qui sont encore dans le coma. Pourtant, le plan d'après nous donne la réponse. Il ne se réveille pas et sort de chez lui, prêt à affronter la réalité. En effet, Rick sort de chez lui, filmé de plein pied, et dos à sa maison. La caméra cette fois-ci est fixe, il est surcadré par l'encadrement de la porte et les deux colonnes de la devanture de la maison. Symboliquement, Rick a accepté qu'il est sorti du coma. Il s'apprête à faire face à un nouveau monde. Faisant dos à son ancienne vie, représentée symboliquement par la maison, est prêt à affronter ce nouveau monde en allant droit vers lui. De plus, le fait d'être surcadré par cette porte et cette colonne montre qu'il est enfermé dans un monde qu'il ne souhaite pas, mais vers lequel il va être obligé de se confronter. Tout simplement, avec le début de cet épisode et surtout cette courte scène, le réalisateur nous montre les différentes étapes du deuil. Deuil qui n'est pas ici la perte d'un proche, mais de l'intégralité de son monde. La première étape, c'est le choc, symbolisé par le réveil, mais aussi par la rencontre avec les premières odeurs. Les étapes suivantes,
Le déni, la peur, la colère et la tristesse sont symbolisés dans la courte scène où il se frappe et se questionne. Enfin, l'acceptation, c'est la scène où il sort de chez lui et ensuite aussi la scène où il rencontre Morgane. Les étapes suivantes qui sont le pardon, la quête d'un nouveau sens et la sérénité, croissance, et bien tout simplement, c'est tout le reste de la série. C'est un peu schématique et bien entendu, Rick va avoir plusieurs deuils et une évolution non constante. Et si on se concentre sur l'acceptation d'un monde nouveau, eh bien ça marche parfaitement et l'écriture de l'épisode est juste parfaite. La deuxième scène qui montre que ce n'est pas un rêve est beaucoup plus subtile, car elle ne le dit pas directement au spectateur, mais le suggère. Comme on l'a dit, Rick se réveille de son coma au début de l'épisode, il découvre un monde apocalyptique où les morts marchent et sont dangereux. Il rencontre enfin des humains, Morgan et son fils Dwayne, mais ils sont menaçants, il vit un cauchemar. Dwayne, le fils de Morgan, lui met un coup de pelle et voilà, à nouveau, il tombe dans les vapes. Après ce premier cauchemar, il se réveille à nouveau. Le cadrage est sensiblement le même que celui de l'hôpital, tout semble pareil, bon, la lumière change un peu et les draps semblent aussi être différents. Pourtant, il ne se réveille pas à l'hôpital, son cauchemar continue. Ici, par ce procédé d'avoir deux réveils assez similaires, Frank Darabont, le réalisateur de l'épisode, montre que ce n'est pas un cauchemar, non, c'est bien la nouvelle réalité de Rick. À travers ces deux petites analyses de séquences du tout premier épisode de The Walking Dead, on constate que les créateurs de la série ont pensé que le spectateur pourrait justement penser qu'il s'agissait d'un cauchemar. Et ils ont donc laissé des indices pour dire non, ceci n'est pas un rêve, c'est bel et bien la réalité. Partie 2, une saison 8 qui remet cette théorie sur le devant de la scène. En 2017, lors de la sortie du trailer de la saison 8, la petite séquence finale fait grand bruit. Dans le premier plan, on y voit une canne. Dans le second plan, à gauche du cadre, il y a un bouquet de fleurs un peu fané. Au centre, on y devine avec le flou d'arrière-plan Rick allongé dans un lit avec une grosse barbe. Ensuite, nous avons un gros plan sur son visage, la caméra est au-dessus de lui, en douche. On voit donc Rick allongé avec une grosse barbe et un coussin blanc. L'enchaînement de ces trois plans a remis notre théorie sur les devants de la scène. En effet, de nombreux fans ont vu dans cette fin de bande-annonce la confirmation que tout cela n'était qu'un rêve. Et que soit la saison 8 serait la dernière saison et qu'elle conduirait à cette fin, ou alors que la saison 8 serait le début d'un décompte jusqu'au réveil de Rick. Mais Scott Gimple, le showrunner des saisons 4 à 8, réagit face aux réactions de fans sur cette bande-annonce. Je peux dire que ce n'est pas lui en train de se réveiller de son coma à l'hôpital. Certaines personnes pensaient cela, mais ce n'est pas vrai. C'est autre chose, vous verrez bien. Et oui, au final, dès le premier épisode de la saison 8, nous avons la réponse. On retrouve Rick avec cette grosse barbe. En effet. Que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. C'est ce que dit Rick avant de prononcer un discours face aux habitants d'Alexandria, de la colline et du royaume, avant leur attaque contre les sauveurs. Après cette réflexion personnelle, il y a une scène où Rick s'imagine sa vie future aux côtés de Michonne, Judith à Alexandria. Un futur de paix qui va motiver son discours. C'est ainsi qu'on retrouve les images de la bande-annonce et que cette théorie s'effondre encore. Ces plans n'annoncent pas le réveil de Rick, mais son idéal de futur. Si on commence à bâtir notre avenir dès aujourd'hui, quoi qu'il puisse arriver ensuite, on aura gagné! Partie 3, le créateur qui réfute cette théorie. Preuve ultime que cette théorie ne sera jamais concrétisée au sein de la série, c'est que Robert Kirkman, le créateur de l'univers The Walking Dead, a voulu une bonne fois pour tout jeter cette théorie aux oubliettes. Il tweet le 24 octobre 2014 « Je vous réponds officiellement, Rick n'est pas resté dans le coma. Les événements qui se déroulent dans The Walking Dead sont bien réels. » Partie 4, le départ de Rick en saison 9, un clin d'œil à cette théorie. Pour l'heure, cette théorie s'achève à l'épisode 5 de la saison 9, épisode du départ de Rick. Épisode grandiose, bon, qui se devait de l'être au vu de l'importance de l'événement. J'aurais tellement de choses à dire sur cet épisode passionnant, bourré de références, j'en consacrerai prochainement une chronique sur Radio Alexandria. Juste pour rappel, je pars du départ de Rick, mais son arc narratif n'est pas fini, vu que prochainement il y aura un film ou une trilogie de films sur ce qui se passe ensuite pour lui. Mais il n'est pas exclu, même si c'est peu probable, qu'on le retrouve en fin de saison 11 pour une fin de la série grandiose. Revenons à ce qui nous intéresse. Dans cet épisode, Rick est gravement blessé. Et durant tout l'épisode, Rick est à cheval, blessé, pour essayer de dévier une horde de rôdeurs. Et durant son périple à cheval, il va avoir des sortes d'évanouissements avec des visions oniriques, des faux flashbacks où il fait le bilan de sa vie personnelle avec des personnes qui ont été importantes pour lui, comme Shane, Morgan ou Herschel. La scène qui nous intéresse pour parler de cette théorie est la toute première envolée onirique. Car je ne sais pas si c'est fait exprès, enfin, je pense que si quand même, mais c'est le plus gros clin d'œil à cette théorie de toute la série. En effet, dans cette scène, nous retrouvons Rick à l'hôpital d'Alexandria.
Il dit « Réveille-toi ». Mais ces paroles sont adressées au Rick de la saison 1, au Rick dans le coma. Mais très vite, nous comprenons qu'il hallucine avec des centaines d'hélicoptères qui foncent vers la fenêtre et la voix de Morgan qui demande « C'est quoi ta blessure ?» Ensuite, c'est le Rick de la saison 1 qui lui dit « Ouais, réveille-toi, pauvre crétin ». Ainsi, l'épisode commence, et c'est un clin d'œil à cette grosse théorie qui est à jamais enterrée, et c'est le début de la rétrospective sur la vie de Rick qui va durer durant tout l'épisode. Pour conclure, si cette théorie ne verra jamais le jour, il y a quelque chose de très intéressant cinématographiquement autour du coma de Rick. On commence la série par cette scène où Rick Grimes, le shérif, essaye de faire respecter la loi dans notre monde. Donc quelque part, il échoue à ce que le bien gagne dans notre monde, dans notre réalité. Il se réveille dans un monde post-apocalyptique, où le mal règne toujours, les morts se réveillent et les gens qui sont restés vivants, eux, ont peur et commettent des atrocités. Rick se réveille dans ce monde et il doit d'abord retrouver sa famille et tout faire pour les protéger. Il passera par plein d'étapes, des échecs, des atrocités et se questionnera sur quel monde il veut laisser à ses enfants, Carl et Judith. Et c'est là l'importance de la première scène. Il a échoué dans notre monde. Et maintenant, il doit porter sur ses épaules le fait de faire de ce nouveau monde cruel un monde rempli d'espoir et d'humanisme. Pour cela, il va devoir montrer aux autres survivants et à lui-même, et ça c'est peut-être plus important, qu'il ne faut pas céder à la peur ni à la colère. Et c'est pour ça qu'il enfermera Negan. Que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Radio Alexandria, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, c'est la plus encourageante des récompenses. Et surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo, proposer des idées de sujets, à partager la vidéo. À bientôt sur les internets.